Non, 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 je suis fatiguée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et regardez la déventure. Franchement, si vous avez cette sensation-là, ça fait vraiment peur et ça fait mal. Quand je me coiffais, j'étais toujours en train de faire les coiffures. Je vais dire des grands-mères. Hello, hello, hello. Moi, c'est Sandra. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis avec Germaine de la clé de génie. Alors, aujourd'hui, Germaine va partager avec nous comment est-ce qu'elle a fait pour quitter de ça à ça. C'est-à-dire, moi-même, je suis impressionnée quand je regarde les résultats. Sans plus tarder. Alors, Germaine, dis-nous comment est-ce que tu as fait pour avoir des tempes dégarnies. Parce que je trouve que c'est très important de savoir comment elle a eu ça afin qu'on puisse aller progressivement dans les solutions. Sandra, chaque fois que j'ai envie de parler de cette période de manque de confiance, j'aime toujours faire un feedback si tu me permets. Bien sûr, bien sûr. Les feedbacks, c'est très important. Voilà. Aussi. Donc, j'arrive en Allemagne, comme tu connais, en fin 2014. Je suis venue rendre visite à Sandra. Exactement. Et Sandra m'a dit, elle est revenue au naturel. Et puis elle me disait, toi tu as eu toujours de beaux cheveux, pourquoi tu rentres pas au naturel? Donc je me suis dit, ok, je vais rentrer au naturel. J'ai dit, ok, on coupe. Elle m'a dit, non, si tu coupes, ce sera trop difficile. Changer, ça c'est difficile. Donc elle m'a dit, on passe par la transition. Transition. Et ça faisait tellement mal. Donc à un moment, je me suis rendu compte que j'avais les cheveux tout bas. Mais vraiment taillés jusqu'au niveau des cheveux crépus. Naturel, oui. Voilà. Mais moi, j'étais déjà habituée à avoir mes longs cheveux. Et vu que je voulais plus mettre de greffe, et moi, je sais pas porter la perruque. Ça, j'ai essayé plusieurs fois. Peut-être d'autres y arrivent. Ça, c'est pas ma part, malheureusement. Mais vu que j'aime toujours rester en afro, bon, je faisais des rastas. Et mes chers, quand je fais mes rastas, ça tire. Et pour que ça ne me dérange pas en même temps, je vais toujours leur relever vers le haut. Et ça, c'est pas bien pour, voilà. C'est pas bien justement pour mes chutes de cheveux, vu que, en fait, c'est plus mes chutes de cheveux, hein. C'est plus mes cheveux. Les tempes, en fait. Voilà. C'est pas bien pour ça, vu que mes cheveux sont à la base déjà très souples. Et voilà. Donc, lorsqu'on fait les rastas, en fait, ça exerce une pression. Ça exerce la pression. Et ça arrache dans les cheveux. Et surtout, la personne qui le fait, en octobre 2020, je suis subitement foudroyée par un constat fatal. Je regarde mes cheveux et je me rends compte que je n'ai plus, en fait, que ça part avec le temps. Entre-temps, Rosine m'avait déjà parlé de ça. Elle m'avait dit, Germaine, avec tous ces coiffures que tu fais attention. Elle avait remarqué que tes cheveux à l'avant. Et chaque fois on tirait. Elle dit, Germaine, mais je souffrais. Il faut être belle. On dit, pour être belle, il faut souffrir. Mais chérie, je vous rappelle, hein, j'ai dit plus jamais. Je ne vais pas souffrir pour être belle. Parce que tu croyais à ça. Tu pensais que pour être belle, il faut souffrir. Tu as dit que tu as été foudroyée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un choc comme bam. Je me suis coiffée un jour, je devais sortir parce que j'avais des courses à faire. Et j'ai l'habitude de faire mon chignon là. En fait, j'avais fait des crochets braid. Et à la base, je faisais la photo pour voir les boutons que j'avais eu sur le visage. Donc, je faisais des photos pour voir à quel point se trouve l'acné et pour suivre le traitement. Et puis, vu que j'avais le filet, je fais la photo et j'ai même plus fait la photo pour les boutons. J'ai vu tout ce vide là. Et puis, j'ai dit, ok, il faut que je fasse quelque chose pour cela. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par réduire ces coiffures qui me coupent les cheveux. Et parfois, même quand je faisais les braids, je faisais plus les longs rastas, mais plutôt les demi, qui vont m'obliger à éviter les chignons. Ok. Oui, parce que quand c'est long, il faut que tu fasses le chignon pour que ça laisse en fait ton visage. Effectivement. Et ça m'a déjà aidé dans un premier temps. Et quand elle a analysé mes cheveux, elle a vu qu'il manquait de protéines. Exactement. Et c'est là où je t'ai envoyé la protéine de soie. C'est ça. Et j'ai commencé à appliquer les soins. Ça aide. Bon, je vais pas dire que je vois déjà trop le résultat de la protéine de soie, mais je constate que mes cheveux sont devenus aussi solides. Mais je pense pas que c'est pas ma dernière solution. Donc, j'applique chaque fois ces protéines de soie.
Bon, il faut suivre son programme parce que c'est là-bas qu'il y a Oui, vraiment les informations. donc déjà c'est un truc que il faut savoir que la protéine c'est quelque chose que votre cheveu a besoin en permanence. C'est-à-dire ça va dépendre quand même de votre type de cheveux, mais les protéines c'est un truc qu'il va falloir incorporer dans sa routine. Et vous pouvez soit prendre le programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée, ou encore prendre le programme fini les cheveux secs et cassants. Et là vous allez vraiment apprendre comment incorporer la protéine dans ses soins, parce que c'est pas un truc qu'on fait une fois l'année et après on se dit ok, l'année prochaine je vais encore faire. Donc ça c'est déjà une deuxième chose que tu as fait. C'est la deuxième chose que j'ai fait. C'est la deuxième chose que tu as fait. Ensuite, en décembre, il y a Martine. Martine, c'est ma grande sœur. Elle est venue, elle avait des compléments alimentaires qui sont également des vitamines. Et elle faisait son marketing. Bon, moi, je connais les cheveux de ma soeur. J'ai vu comment ils ont évolué. Et puis, elle me dit, prends ça. Elle ne savait même pas que j'avais... Tu appelles ça les comment? tempes de Gani. Les tempes de Gani. Moi, j'appellerais ça les Monvieux. Les Monvieux au Cameroun. Et Rosine appelle ça l'alopécie. Bon, c'est le français. Voilà. Ben, moi, j'appelle les Monvieux. Elle ne savait pas que j'avais cela. Alors, elle me dit, essaye d'utiliser ça. Moi, je suis quelqu'un qui prend le risque. Mais parfois, je préfère prendre le risque, mais avec un peu de recul. Normalement, il faut faire une cure de 3 mois. Une cure de 3 mois, ça signifie prendre 3 boîtes de compléments alimentaires. Donc, dans un premier temps, j'ai dit, tu sais quoi, envoie-moi une boîte. Et puis, ma soeur, elle était tellement confiante. Elle m'a dit, de toute façon, hein, si ça ne marche pas, renvoie-moi. Renvoie-moi. Si tu commences à boire et que ça ne va pas, elle dit, de toute façon, tu parles de tes trucs là. Je vais essayer et puis je vais voir quoi. Vous, à ma place, vous aurez fait quoi? Donc, à partir du 26 décembre, c'est exactement le 26 décembre soir que j'ai commencé. Okay. Et voici le résultat. Wow. J'ai fini une boîte et je n'ai pas encore fini la deuxième boîte. Et voici le résultat. Je dois encore prendre la demi-boîte et une autre boîte. Et c'est ça que je prends, quoi. Ce que j'aimerais justement noter par rapport à ça, c'est que au final, on peut dire que c'est le manque de fer qui faisait en sorte que tu as les cheveux aussi mous et que tu as des cheveux aussi fragiles, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a non seulement ce manque de fer, mais une carence alimentaire dont mes cheveux ont besoin. Moi, je m'alimente certes bien. Je mange des légumes, de la viande comme on peut manger. Et à part le riz que j'adore. J'aime le riz. Hein. Bon, j'aime le riz. Parce que c'est facile, quoi. C'est facile à préparer, c'est bon. Quand tu fais n'importe quelle sauce, ça passe avec. Et je mange aussi beaucoup de légumes. Et je fais aussi beaucoup de sport. C'est pour ça que j'étais un peu étonnée d'avoir toujours cette carence-là. Mais parfois, tu ne peux pas incorporer par la bouche aussi... Pas les aliments, en fait, autant de nutriments. Effectivement. Et c'est pourquoi je pense que cette vitamine, ces compléments alimentaires ont leur place. Et je ne peux que dire que ça m'a vraiment aidé. En tout cas, on voit le résultat. Hein. Ouais. Et on parlait justement au début de cette vidéo, tu as parlé de perte de confiance en soi. Et quelqu'un peut se dire, mais c'est banal, mais explique-nous un peu comment en fait on se sent quand on a les cheveux dans cet état, quoi. En fait, si vous êtes comme moi, vous regardez également beaucoup de vidéos YouTube où les filles font les tutos et consorts, et il y a certaines coiffures où il faut laisser ses cheveux, on doit voir la déventure. Moi, chez moi, c'était vraiment difficile, ce qui fait que quand je me coiffais, j'étais toujours en train de faire les coiffures, je vais dire de grand-mère. Parce qu'il fallait cacher les bords. Ou alors il fallait rabattre. Si vous voyez mes photos de ces temps-là. Pour aller sur Instagram. On va mettre son Instagram ici. Voilà. Il y a quelques rares photos où peut-être vous allez voir où j'ai osé quand je fais mes chignons là. Mais la plupart du temps c'est parce que c'est à distance. Mais certains même on voit. Et une autre chose, c'est que j'avais vraiment perdu les cheveux. Je suis allée laver les cheveux. Et c'était trop. J'ai voulu vraiment couper. Tellement tu étais frustrée. Voilà, je suis sortie, j'étais en train de faire les sons. Je suis sortie. Adeline me dit, j'ai dit à Adeline, Manu, tu ne me coiffes plus, je vais couper. Elles sont tous écotonnées. Hein? Tu as coupé tes cheveux, pourquoi? Non, je suis fatiguée. Regardez-moi ça. Et regardez la déventure. Franchement, si vous avez cette sensation-là, ça fait vraiment peur et ça fait mal. Parce que toute la journée, on était certes sortis. J'étais coiffée de nouveau. Mais j'étais tellement mal parce que toutes les filles qui étaient à côté de moi avaient de beaux cheveux. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que quand on t'aborde, on te dit alors que c'est ta soeur qui fait des soins et qu'on sort. Et puis, on dit,
elle ne t'a pas donné le programme. Un peu comme pour dire, est-ce que ta soeur, elle est vraiment avare? Est-ce qu'elle ne pense pas? J'ai dit non, ça fait 2 ans que j'ai ce programme. Mais je vais être sincère, j'ai écouté une vidéo une fois. Mais je suis paresseuse. Ça, j'étais paresseuse. Mais aujourd'hui, vraiment, je mets également ces conseils en pratique. Voilà, et ça va faire combien de temps que tu as mis le programme en pratique et ça va faire... Quels sont les résultats que tu as eus? Ça fait juste 2 semaines. Ça fait juste 2 semaines que j'ai commencé à mettre les programmes parce que une fois que j'ai constaté l'évolution de mes cheveux grâce à ces vitamines, j'ai dit si je combine cela au programme, ça fera sûrement de l'effet, quoi. Exactement. Et j'ai commencé à faire les soins. J'ai d'abord fait le premier soin. Ça a donné un peu les séparations. Et les locks libres, après, je vois l'autre vidéo, je dis, oh, j'ai même oublié de faire ça parce que je n'ai pas suivi tout le programme jusqu'ici. Parce que je n'ai pas que... voilà, tu es conscient que je n'ai pas que ça à faire. Mais il faut aussi aller à son rythme, mais au moins déjà... commencer, quoi. Voilà, non, j'ai commencé. Mais je compte davantage, je compte avoir jusqu'ici avant la fin d'année. Et ça, c'est mon challenge. Exactement. Je tenais donc vraiment à faire cette vidéo avec elle pour vous dire que parfois, lorsqu'il s'agit de cheveux, parfois on vous conseille de faire des check-up, il ne faut pas vous dire pourquoi on fait un check-up, il s'agit rien que de cheveux, mais parfois quelque chose qui manque à l'intérieur peut faire en sorte que ce que vous faites à l'extérieur ne marche pas. Donc c'est vraiment très important de partir voir si vous avez des manques, et c'est vrai qu'on va pas trop parler de ça ici puisque tu vas parler de ça sur ta vidéo de l'anémie aussi que tu as, qui peut aussi causer des problèmes au niveau des cheveux. Ouais, j'ai beaucoup de vidéos que je ferai concernant l'anémie parce donc je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre de description, et je vous ai jamais demandé de partager une vidéo, et aujourd'hui je vous demande de partager cette vidéo au max pour que ça puisse aider d'autres femmes qui sont peut-être dans ce cas où tu étais de l'alopécie, parce que je vais être sincère, si elle m'avait envoyé cette photo aussi que je vois ici, je pense que j'aurais resté lui dire que je pense pas que tu vas récupérer tes cheveux, mais aujourd'hui... Je pense que tu m'as dit, quand je t'ai envoyé le résultat là-bas et après, tu m'as dit, si c'était toi, tu aurais supprimé, tu aurais coupé une fois les cheveux là. Je ne sais pas, en tout cas, c'est parce que oh non, c'est Rosine qui me l'a dit ça. Je pense pas que c'est moi. Non, c'est Rosine qui a dit ça. Elle a dit non. Elle m'a dit, t'es courageuse. Mais elle ne sait pas que derrière ce courage, en fait, se cachait un manque de confiance. Ouais. Donc, il faut partager ça, et ça peut aider beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Elles vont pouvoir déjà avoir l'espoir et de savoir que bon, ça peut marcher. Toutefois, je pense que Germaine va faire une vidéo aussi pour parler de ses compléments alimentaires. On n'est pas venu ici pour parler de ça. Ouais. On est venu parler un peu de son parcours et de qu'est-ce qu'elle a fait. Elle va faire une vidéo pour vous détailler c'est quoi, c'est quel genre, parce que je sais que les gens ici là, ils vont après dire que ça, tu ne nous as pas montré, tu ne nous as pas montré. Où est-ce que vous pouvez acheter ces vitamines? Elle va faire ça sur sa chaîne. Ouais. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Et comme j'ai dit, voilà, nos cheveux peuvent nous sauver parfois, parce que parfois tu peux avoir certains problèmes aux cheveux. C'est même aller faire un check-up dans le but de voir ce qu'il y a avec tes cheveux. Ça peut faire que tu sais certaines choses de toi, de ton corps, certains manquements que tu as, et que ça peut justement t'aider, quoi. Parce que tu m'as dit qu'après tu as fait un test de l'anémie. Parce que, en fait, pour la petite histoire, moi je fais constamment un check-up. Et bon, je pourrais vous dire dans d'autres vidéos, je ne vais pas rentrer cette vidéo dans la dernière fois que je suis allée faire mon check-up, j'ai fait le test de sang, comme habituellement. Et normalement, on me rappelle toujours, dès qu'on a mes résultats, que ici, on te prescrit le fer. Et puis je dis toujours, Ima. Et cette fois-ci, la femme, elle n'a rien dit en fait. Je suppose que c'est parce que elle a vu que mes résultats, c'était pas comme avant, quoi. Voilà. Et je vous rassure, la dernière fois qu'on m'avait donné le fer, j'ai pas fini. Parce que je n'aime pas les comprimés. Et bizarrement, je prends les compléments alimentaires là, je ne saute pas. Moi, j'ai sauté quelques fois. Je pense que tu m'as dit une fois que quand tu as vu que ça marche, c'est ça qui t'a donné. Oui, ça m'a motivé. La motivation pour continuer à prendre. Et je ne suis pas la seule personne sur qui ça a marché, parce que j'ai commencé le programme avec 2 personnes avant celui de ma soeur, et puis eux aussi voient le résultat.
Il y a une amie qui avait déjà aussi ça, on peut dire un début d'alopécie, un truc comme ça. Et chez elle, c'est en train de pousser. Ça pousse vraiment. Donc, et puis nous, on a décidé également de faire de bons soins. Voilà, parce qu'il faut aussi lier ça aux soins, hein. Sinon ça ne va pas marcher. Bon, sinon on n'aura pas des beaux cheveux, du moins on aura les cheveux sur la tête, mais ils ne seront pas beaux. Et pour ça justement, je vous offre une heure de coaching 100% offert. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous montre comment je fais pour avoir des longs cheveux. C'est une vidéo. Voilà. Wow. Comment est-ce que je fais Moi, je pour saisirais éviter la l'occasion. casse, éviter la casse et avoir des longs cheveux. Comment faire en fait pour avoir les cheveux hydratés pendant minimum 1 semaine et demie. Voilà, vous allez aller dans la barre de description, vous allez cliquer sur le lien du coaching offert, vous allez mettre votre email adresse. Et vous allez recevoir justement instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à bientôt. À tout de suite, surtout de l'autre côté. Des gros bisous. Un dernier mot pour la fin. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo, ce témoignage. N'écoutez juste pas, mais likez cette vidéo. Partagez-la au max parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent du même problème et qui pourraient être intéressées. Et surtout, revenez de l'autre côté sur la clé de Jamie où je donnerai plus d'amples informations concernant ces compléments alimentaires ou alors de tout ce que je fais pour vraiment échapper à cela, prévenir cela. Et en passant, il y a le blog Froshi de Rosine où elle parle des différents types d'alopécie. Oh, je sais aussi à saluer Rosine. J'ai même à dire à quel point tu es... I love you. Il faut juste savoir, I love you et je vous aime tous et merci d'être abonné à cette chaîne en tout cas. En fait, Rosine, tu laisses un commentaire peut-être avec le lien de ton blog. Oui, tu mets un commentaire et je vais épingler en fait ton commentaire. Ouais, avec le lien de l'article, comme ça les gens pourront... Exactement. Puisqu'elle a fait un article sur l'alopécie. Et les traitements ou alors les moyens de prévention également. Super, we love it queens. So, bye bye. Have a nice day.